La première partie de ce rappel de cours consiste à bien refixer des problèmes de vocabulaire, différents mots. À partir de cette figure-ci, on a un cercle de centre O et 3 points A, B et C qui sont situés sur ce cercle. Et l'angle ACB est représenté, donc l'angle centré en C. Les deux mots de vocabulaire qu'il faut bien retenir sont la définition de cet angle ACB. Comme les trois sommets appartiennent au cercle, on pourrait dire que si on traçait le triangle ACB, le triangle serait inscrit dans le cercle. C'est du vocabulaire connu. Et bien de la même façon, on va dire que l'angle ACB est un angle inscrit dans le cercle. Cette question-là ce problème de vocabulaire est assez évident, mais le terme angle inscrit va avoir son importance, il faut bien le retenir. Si on regarde l'angle créé par l'angle ACB, là, l'angle en C ici, là, si on fait un parallèle avec de l'optique, imaginons que en C, nous placions une source de lumière, quelconque, un phare, et que les deux côtés de l'angle AC et CB soient des murs. On voit bien le faisceau lumineux qui pourrait, ici, là, éclairer, et qui éclairerait la partie, là, en vert, cet arc en vert, de mon cercle. En optique, on dirait que cette partie-là est éclairée. En mathématiques, on va dire que l'arc vert, ici, là, c'est un arc qui intercepte l'angle ACB. Donc, il y a donc deux mots de vocabulaire à retenir. La première, c'est que l'arc AB, il manque la petite accolade dessus, la petite qui a disparu, intercepte, comme une interception, quand on intercepte un ballon dans un sport quelconque, quand on capte quelque chose, l'arc AC intercepte l'angle ACB, avec la notation qui n'est pas adaptée ici, il manque le petit chapeau. Et enfin, le premier mot de vocabulaire que j'avais donné, l'angle ACB, avec le petit chapeau pour la notation, est un angle inscrit du cercle. En rajoutant maintenant le segment OA et OB, à partir donc du point O qui était le centre du cercle, on crée un nouvel angle, l'angle AOB. Il est clair que cet angle AOB n'est pas un angle inscrit dans le cercle, puisque le point O, lui, n'appartient pas au cercle, c'est son centre. Donc on voit bien une différence entre l'angle en bleu, qui était l'angle inscrit, avec l'angle en rouge qui est ici, que nous allons appeler un angle au centre. L'angle au centre. Et donc en résumé, l'arc AB, il intercepte l'angle ACB, et il intercepte aussi, du coup, l'angle AOB. Cet arc qui est vert là, intercepte bien le premier angle bleu qui était inscrit dans le cercle, on l'avait vu, et il intercepte aussi l'angle AOB qui est rouge. Donc cet arc vert intercepte deux angles différents, l'angle rouge, qui est un angle au centre, et l'angle bleu, qui est un angle inscrit. Si maintenant on fait apparaître, grâce au logiciel de géométrie, la mesure des angles, on voit que mon angle au centre AOB mesure 98,25 degrés, il s'agit bien sûr de valeurs rapprochées, et l'angle C, qui est un angle inscrit, mesure 49,13. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que la mesure de l'angle C là ne bouge pas tant que A et B ne bougent pas. Et si jamais je déplace le point A, que je modifie l'ouverture de mon angle centre, on voit que le deuxième angle bouge. Et la question qu'on peut se poser, c'est existe-t-il une relation entre ces deux angles-là? Alors, vu le degré de précision au centième, les choses ne vont pas être flagrantes, et en trichant un petit peu, on va voir apparaître, en se mettant au dixième près comme précision, que au final, si je m'arrête là, à 57,3 degrés par exemple pour cet angle inscrit, 114,6 pour l'angle au centre, ces deux angles interceptent bien le même arc, et on s'aperçoit que l'angle rouge, l'angle au centre, mesure alors le double de l'angle bleu, l'angle inscrit. Et au final, bon, cette propriété pourrait se vérifier, même s'il ne s'agit pas formellement d'une vérification là, puisque
On ne démontre rien, on ne fait qu'observer. Cette propriété pourrait se démontrer, et on arrive à ce théorème, qu'on appelle le théorème de l'angle inscrit, qui dit qu'un angle au centre, donc l'angle rouge là, mesure le double d'un angle inscrit, interceptant le même arc. Cette caractéristique là est importante, interceptant le même arc, car il faut bien que les deux angles interceptent le même arc. Si je reprends mon histoire d'ampoule ou de phare, bien comprendre que si je mets un éclairage au point O, c'est la partie verte qui est éclairée. Si je mets un éclairage au point C, c'est la partie verte qui est éclairée. Ces deux angles, il y a eu un petit bug, c'est pas grave, ces deux angles interceptent le même arc. Dans cette condition-là, l'angle au centre, en haut, il mesure le double de l'angle inscrit.